compte en commun un lion, un chat, un kiwi, des hommes, un serpent, un poisson, une banane? Ce sont tous des êtres vivants. Ils sont donc faits de cellules. Une cellule est entourée d'une membrane. À l'intérieur d'une cellule, on trouve du cytoplasme. Dans ce cytoplasme, il y a un noyau. Dans ce noyau, on retrouve des chromosomes égale support des caractères. Tous les êtres vivants ont donc des chromosomes dans le noyau de leurs cellules. Le problème que l'on va se poser, c'est-à-dire la question que l'on va se poser, c'est de savoir de quoi sont constitués les chromosomes. De quoi un chromosome est-il fait? Pour trouver une réponse à ce problème, vous allez réaliser une expérience. Cette expérience vous permettra de trouver de quoi les chromosomes sont-ils faits. Vous devrez respecter des règles de sécurité et compléter un compte-rendu scientifique chacun. Les règles de sécurité sont les suivantes. 1. Travailler dans le calme, sans hurler, etc. 2. S'occuper de son travail et pas de celui des autres. 3. Faire attention au matériel. 4. Ne pas sentir les produits ni manger les produits. 5. Une seule personne par binôme égale groupe de 2 a le droit de se déplacer pour aller chercher le matériel. Dans le matériel à votre disposition sur la table du matériel, vous avez une solution d'extraction. Du colorant chimique qui va colorer les chromosomes et vous donner ainsi la réponse de quoi les chromosomes sont constitués. Ce colorant est appelé bleu de méthylène. Vous avez aussi de l'éthanol, c'est-à-dire de l'alcool. Vous ferez attention à ne pas sentir de trop près cet éthanol. Dans les bacs près du mur, vous avez le protocole pour faire l'expérience. Vous devez lire ce protocole avant de venir prendre d'autres matériel. Vous avez également un filtre à café qui servira à séparer les gros morceaux du jus à récupérer. Vous avez aussi un portoir pour poser votre tube à essai et un verre de montre pour récupérer du gros sel. Vous serez évalué sur votre respect des règles de sécurité, sur le rangement et nettoyage du matériel à la fin, et sur votre autonomie. Vous aurez le barème sur la feuille de compte-rendu. Ce compte-rendu sera ramassé à la fin et vous serez évalué dessus. Pour réussir votre compte-rendu, vous devrez faire attention à la formulation de vos réponses. Exemple, une hypothèse commence toujours par « je pense que », une description des résultats par « je vois que » et une conclusion par « j'en conclus que ». Vous avez maintenant toutes les informations nécessaires pour travailler correctement et dans le calme. Alors c'est parti, le compte à rebours est lancé pour que vous terminiez avant la fin de l'heure le travail à rendre. Prenez le temps de lire le compte-rendu puis d'écrire le problème de quoi les chromosomes sont-ils constitués, et de rédiger votre hypothèse à partir de la photo d'un chromosome, avant de venir prendre le matériel.